Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la partie 4 du drama Carmageddon avec Shane Dawson, Tati, Jeffree Star et James Charles. On va essayer d'aller vite parce qu'il y a eu beaucoup de retours sur la vidéo de Tati. Donc je les ai même tous listés parce que je suis pas sûre de pas tous les oublier. Et aujourd'hui encore, il y a des choses qui sortent. Donc on va prendre au fur et à mesure ce qui s'est passé. Donc première chose, dès que Tati a sorti sa vidéo, 10 minutes après, il y a Shane qui a fait un live Instagram que vous pouvez trouver nulle partout sur Internet, où il avait l'air complètement fou. Il avait plus l'air d'être quelqu'un de fou ou de très qui avait très peur que de quelqu'un de relativement sain d'esprit. Dans cette vidéo, il y a 4 choses qui ont énervé les gens. Donc, première chose, on voit sa réaction lorsque Tati dit j'ai été moi-même victime d'abus sexuels, euh, où il va rouler des yeux et dire oh là là, elle est si manipulatrice. Donc c'est la première fois qu'elle disait ça, elle l'avouait et les gens ont trouvé ça très mauvais en fait que ils prennent ça si à la légère. Deuxième point, juste après, il dit que lui aussi il a été agressé. Mais les gens se disent, mais c'est pas parce que toi tu l'as été que les autres ne peuvent pas souffrir parce qu'ils l'ont été. Autre chose, elle dit dans sa vidéo, pourquoi, alors que je n'étais même pas sûre de faire cette vidéo moi-même, pourquoi tout le monde avait l'air d'être au courant? Et il a répondu, parce que, en criant, mais il avait l'air vraiment fou, hein, parce que tu as envoyé des messages de Drama Channel. Ce à quoi les Drama Channel ont répondu, alors il y a Irfozoti qui a répondu, qui a dit Tatine a envoyé un message qu'à 2 personnes, moi et Spill the Tea. On a tous les deux reçu le même message, le voici. C'était en réponse donc du coup à son Instagram quand elle avait pleuré pour ses pilules. Euh, Bref, c'était toute l'histoire du premier drama. Euh, et ils se doutaient qu'il y avait une vidéo qui allait venir, mais aucun d'entre eux ne se doutait que la vidéo serait sur des choses aussi importantes ou à ce niveau-là. Ils pensaient vraiment que ça allait juste être sur la marque de Tati, des pilules de Tati. Donc c'est totalement faux, surtout que une semaine avant, on sait que Jeffree Star avait envoyé des messages à une Drama Channel en disant attention, une vidéo arrive de Seattle, ça va être horrible, etc. Donc lui était très au courant de ce qui se passait, bien plus que les Drama Channel. Ensuite, et ça se regroupe un peu avec à ce qu'a répondu son petit ami. Donc le petit ami de Shane a fait des tweets sur Twitter du coup. Les gens n'ont pas du tout aimé que Shane et lui répondent aussi vite à la vidéo de Tati parce que ça faisait plusieurs jours du coup que tout le monde était en train de dire mais t'es un pédo, c'est horrible, il faut que tu t'excuses, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que tu fasses quelque chose. Aucun d'entre eux ne parlait depuis plusieurs jours, alors que sur Internet, c'était vraiment l'horreur. Et tout à coup, après 10 minutes de vidéo de Tati, ils sont déjà tous en live, etc. Les gens trouvaient ça très bizarre et c'était pas les bonnes priorités. Concernant le tweet de donc Riley, qui est donc le petit ami de Shane, alors il y a plusieurs choses dedans. Alors, on voit qu'il a l'air très énervé. Il fait quelques insultes dedans. Dedans, il accentue le fait que Tati a 40 ans et que du coup, c'est une femme manipulatrice de 40 ans. Comme si le fait que ce soit une femme ou qu'elle ait 40 ans avait quelqu'un lien avec ça. On peut être manipulé à 40 ans, on peut avoir des problèmes à 40 ans, on peut être naïf à 40 ans. Le nombre de personnes qui ont acheté les palettes de Shane et Jeffree et qui maintenant se sentent manipulées, qui ont plus de 40 ans, je pense, sont énormes. Surtout que bon, Jeffree et Shane, ils ont 32 ans, je crois, 32 ans. Donc c'est pas non plus une très grande différence. Il a précisé que c'était pas bien de tirer sur Shane, alors que en ce moment, il était déjà sous les roues du carrosse et tout. Bah ouais, mais en fait, ça fait déjà plusieurs semaines que Shane et Jeffrey reparlent du drama et disent que eux, ils ont rien à faire avec ça. Donc au final, c'est parce que eux, ils ont mis tout, ils ont avancé les faits que bah elle répond. Donc il peut en vouloir à Tati, mais il faut aussi qu'il en veuille à Shane. Et aussi, il dit
Surtout, sois heureuse que Shane t'ait aidé à gagner des millions lorsqu'il a fait ta pub pour ta marque Hello Beauty, donc pour les pilules pour être beau. Euh, et beaucoup ont dit, mais déjà, elle avait sûrement rien demandé. Et vu le backlash qu'elle s'est pris après, je veux dire, elle avait ensuite une marque de maquillage qui sortait. Je pense certainement qu'elle aurait préféré ne rien avoir de tout ça et que tout se passe bien parce que sa marque de maquillage est sortie 2-3 mois après ça. Donc ça avait été très 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 chaud. Donc depuis qu'ils ont envoyé ces tweets et ce live, les deux n'ont plus du tout été sur Twitter ou sur Instagram ou sur aucun réseau social. On ne sait pas ce qu'ils font. Certaines rumeurs disent que Shane sera à l'hôpital. Ce ne sont vraiment que des rumeurs pour le moment. En tout cas, rien de particulier en plus sur eux. Par rapport à ce drama, du coup, plusieurs personnes ont répondu, plus ou moins liées à toutes les personnes. Donc, on a Nikita Dragon qui faisait partie du premier drama de Jeffree Star, le Dramageddon #1, comme on l'appelle, qui était donc une des 4 qui a eu sa carrière très affectée à cause de Jeffree, qui a écrit un tweet disant Karma, fais ton travail. Donc, beaucoup de gens ont considéré que voilà, c'était sur Jeffree Star. On a tous les anciens amis de Shane Dawson. Donc, comme Shane Dawson, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est sur YouTube, tous les anciens YouTubeurs se connaissaient énormément. Du coup, tous ses amis, Gabiana, Joyce Christopher, etc., qui sont encore sur YouTube aujourd'hui, hein, mais qui ont fait beaucoup de vidéos de collab il y a 5-6 ans, ils ont tout supprimé, ils l'ont unfollow, ils ont supprimé leurs vidéos de leur chaîne. Vraiment, ils ont pris à l'écart. Donc c'est là où on voit quand même que le drama est à un autre niveau parce que vraiment, tous ses amis, anciens amis, décident vraiment de le quitter. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Shane. D'ailleurs, Gabiana a supprimé carrément son compte, je crois. Certains disent que c'est parce que dans certaines de ses vidéos, on la voit elle aussi avoir des propos pédophiles avec Shane. Donc, on a trouvé quelques petites choses comme ça, mais pour le moment, c'est pas encore vraiment sorti. Ensuite, on a eu des choses qui étaient un peu autres que des gens qui réagissaient. On a eu donc la série de Shane avec Jeffree, où il sortait sa palette, comportait 7 épisodes plus un thriller. 4 épisodes ont été strike par Sony. Il y aurait 2 possibilités pour la majorité des gens. La première, il y avait une chanson qui avait été créée pour cette série, que Shane avait commandée pour cette série, d'une fille pas très connue. Et elle a dit qu'elle n'était pas en cause, que ce n'est pas elle qui avait fait le strike, mais que peut-être Sony l'avait fait sans son accord. Donc il y a cette possibilité. Ensuite, il y a aussi la possibilité, et là ça sera encore pire, que ce soit Shane Dawson, non pas Shane Dawson, Jeffree Star lui-même qui l'ait fait. Donc Jeffree Star avait sorti un album il y a 10 ans sous un sous-label de Sony, et certains se disent peut-être que Jeffree Star est en train de lâcher Shane Dawson et qu'il aurait strike les vidéos. Là encore, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Sony a strike la vidéo. Ce qui est assez énorme puisque Shane n'a jamais eu de vidéo strikée depuis très longtemps. Il fait toujours très très attention à ça. Ensuite, sur le site de Morphe a supprimé la collaboration Shane et Jeffree de son site. Donc on ne peut plus acheter sa palette sur le site de Morphe. Aussi sur le site de Jeffree Star, donc le site Shane Dawson créé par Jeffree Star, puisque voilà. Jeffree Star, la marque de Jeffree Star a commencé à enlever toutes les photos de Shane Dawson du site. Donc les produits sont encore achetables, mais il y a de moins en moins la photo de Shane dessus. Ensuite, on a eu certaines personnes qui étaient proches de Shane qui ont répondu. Donc on a Trisha Paytas, je ne vais plus dire son nom parce qu'après l'avoir dit, je me rends compte que on peut comprendre autre chose, donc je vais juste l'appeler Trisha. C'est une personne très connue pour faire énormément de drama, pour parler sur tout et n'importe quoi. Vraiment. Mais, écoutez, c'est sa marque de fabrique. Et c'est une très très grande amie de Shane. Et elle a répondu en disant que c'était horrible, que Tati était une grosse menteuse, etc. Et que c'est elle qui avait appelé James Charles de tous ses noms, alors que c'était faux, qu'elle devrait être mise en prison. Les gens ont dit, mais elle a rien dit de si clair.
c'est surtout Jeffree Star, et pourtant, Trisha n'a pas du tout descendu de Jeffree Star. Elle est même devenue amie avec Jeffree Star depuis quelques mois. Elle a parlé du fait qu'aucun des amis de Shane ne prenait sa défense, qui était horrible, que c'était des faux amis. Sans parler du fait que Jeffree Star lui-même ne prenait pas la défense de Shane. Donc voilà, bon, c'est Trisha Paytas. Hein. Ensuite, on a eu Eugenia, qui est une personne sur qui Shane a fait un épisode il y a 1 an environ, qui l'a défendue, et là encore, elle a reçu énormément de backlash sur le sujet. Et on a eu Garrett Watt, qui est sûrement le meilleur ami de Shane. Dans la majorité de ses vidéos, soit c'était sur un sujet très précis de YouTube, soit c'était sur sa vie à lui et ses amis. Il y avait lui, son copain, la sœur de son copain, son caméraman et Garrett Watt. Donc c'était vraiment un ami très très proche. Et même Garrett Watt a commencé à prendre ses distances de Shane, a mis des tweets en disant il faut savoir prendre ses responsabilités, tout ça. Donc même les amis, beaucoup d'amis ou de gens qui connaissaient Shane, son ex-petite amie par exemple, disent qu'ils ont vraiment souffert avec Shane, qui les a un peu détruits, et que il les a utilisés, jetés et remplacés. Donc vraiment, ça commence à se faire vraiment mal pour Shane. Ensuite, il y avait un passage dans la vidéo de Tati où elle disait, où elle avait peur que James Charles essaye de se suicider, et où Shane lui avait répondu « Ne t'inquiète pas, c'est un narcissiste, jamais il ne ferait ça ». Les gens avaient trouvé ça horrible, etc. Et certains disaient « Mais jamais il dirait ça ». On a trouvé une vidéo qui date d'il y a 4-5 ans, où il disait « Alors moi, mon hypothèse sur toutes les stars qui disent que je vais me suicider, c'est totalement faux, elles sont narcissistes, ces personnes-là s'aiment trop pour se suicider ». Donc au final, ça corrobore tout ce qu'elle a dit. Ensuite, on a eu les Dolan Twins qui ont unfollow Jeffree Star. Donc les Dolan Twins, c'est un peu compliqué parce que il y a une rumeur comme quoi la personne qui parlerait dans le message vocal disant qu'il a été agressé par James Charles serait l'un des deux frères, donc Dolan Twins, les frères jumeaux Dolan. Rien n'a été prouvé, mais du coup, ils étaient très très amis avec James. Lors du précédent drama, ils avaient unfollow James, ils avaient coupé tous les ponts avec lui. Les gens avaient trouvé ça très 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 bizarre. Et ils avaient même fait des vidéos avec Jeffree pour dire vraiment on est du côté de Jeffree. Et ils viennent juste d'unfollow Jeffree, donc on ne sait pas trop. On se dit peut-être que c'est parce qu'ils viennent d'apprendre que Jeffree était en train de donner la déclaration d'un des deux qui disait avoir été agressé à tout le monde et qu'ils n'ont pas du tout aimé. On ne sait pas. Et quand on a le monde entier qui est en train de se déchirer, on a Jeffree Star qui ne répond pas. Jeffree Star est la première personne à répondre quand on l'attaque. Il est le premier à aller sur Twitter, sur Instagram, à détruire toutes les personnes à chaque fois qu'il a un avis sur un quelconque sujet, que ce soit un sujet mais nul ou pas du tout. Et là, depuis que Shane commence à recevoir énormément de menaces, donc depuis que sa carrière commence à décliner depuis 1 semaine ou 2, rien du tout. Donc que ce soit pour le protéger, que ce soit rien du tout. On a d'ailleurs retrouvé un tweet de Jeffree Star qui disait quand on a un drama, ne rien dire veut dire que c'est la vérité. D'ailleurs, tweet que Jeffree Star a supprimé très peu de temps après qu'il soit sorti. Donc on a vu Jeffree faire des photos avec des amis, on a vu Jeffree dans une vidéo d'un mec qui lui offrait une voiture. On a vu Jeffree, on a quelques extraits de Jeffree qui vraiment vit sa vie. Alors qu'on a à côté Shane Dawson qui est en train d'avoir sa carrière totalement détruite. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas du tout si Jeffree va répondre. Est-ce que Jeffree est en train de lâcher totalement Shane ou pas? On ne sait pas. Je pense que j'ai résumé la majorité des points qui s'est passé depuis la vidéo de Tati. Je vais ensuite, dans la prochaine vidéo, parler surtout de toutes les théories qu'il y a sur le sujet. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.